mois. On a 6 mois pareil. Pour envoyer, oui, mais on avait 9 mois. Mais c'est quoi votre acharnement à faire payer le citoyen? Je ne comprends pas votre acharnement. Si vous étiez aussi acharné ça, vous occupez des citoyens. Le festival forestier, là, vous étiez supposé leur partir 0. Voulez-vous qu'on en parle, monsieur Tremblay, du festival forestier? Vous n'avez pas parlé du festival forestier. Il n'est pas à l'ordre du jour, mais on peut s'en jaser, ça va me faire plaisir. Si vous voulez en parler, là, Fabien Wington, c'est pas moi. D'abord, vous étiez supposé leur partir, vous n'avez pas parti. Vous étiez prête à arrêter les véhicules en route. Je me rappelle, la monsieur seule Tremblay... chose qui vous... Attendez un peu, c'est le maire qui préside, là. Vous êtes tannante, là. Alors, la seule chose qui vous a intéressé jusqu'à date, puis pour laquelle vous m'avez interpellé, c'est les nudistes. À part de ça, vous ne m'avez jamais intéressé. Bon, alors là, on va voter là-dessus, puis vous ne dérangerez pas l'Assemblée, vous allez suivre les règles comme les autres, puis à la prochaine Assemblée, vous avez le droit de rajouter des sujets. Si le sujet était urgent, je vous dis tout de suite, là, s'il était urgent, je le mettrai tout de suite, mais il n'est pas urgent. Ça va très bien si ça peut se faire à la prochaine Assemblée, parce qu'il faut quand même avoir le temps, les conseillers, de se rencontrer, d'en discuter avant d'arriver ici. Se rencontrer quand? Au parasol avec votre parti? Bien là, vous, le conseil, si vous n'êtes pas capable... Il n'y en a pas de plénière, monsieur le maire. Il n'y a absolument rien. Le seul endroit, Saguenay, où vos élus se parlent toute la gang ensemble, c'est lors des séances publiques. Là, Madame Dufour, là... C'est vous qui mélangez tout ça. Là, je voudrais que vous mettiez une chose en tête. Le citoyen. Occupez-vous juste de ça. Laissez faire la vérificatrice. Voulez-vous, moi, vous dire, bien franchement, le monde sur le trottoir, il ne me parle pas de la vérificatrice, il me parle des trous dans les rues. Occupez-vous des trous dans les rues. C'est ça que les gens veulent que le ménage se fasse, que les trous se réparent, que ça coûte moins cher de taxes. Là, votre affaire de vérificateur, ça vient mettre un lourd fardeau. Ça va coûter cher. Monsieur le maire, là, faites attention à ce que vous dites. Ben, S'il vous plaît, là, c'est dans la loi. C'est même pas moi qui vote les crédits. Les crédits sont dans la loi. Ce n'est qu'une fonction légale. Et demain matin, si je débarque avec ma pelle dans la rue pour remplir moi-même un nid de poule, pas mal certaine d'avoir un grief. On a un service de requête à la ville, puis les gens, ils font leur requête et je m'occupe bien de mes rues. Là, j'aimerais ça qu'on revienne sur le sujet. Je comprends que vous ne voulez pas mettre le fait qu'on y aille en appel d'offres public pour le poste de vérificateur général parce que ça nous semble plus important. Et je l'ajouterai à la prochaine Assemblée. Toujours est-il qu'on a eu une discussion sur le contrat et les conditions de travail. Je vais vous laisser parler tant que vous voulez, mais vous allez respecter le président, madame. Comme tous les conseillers font. Il y a un président d'Assemblée, je vais vous donner la parole, puis je ne vous empêcherai pas de parler. Mais vous ne me couperez pas la parole à toutes les fois comme vous faites là, c'est impoli. Vous n'avez pas été souvent dans des assemblées de délibération. Moi, quand je vais ailleurs, puis c'est pas moi qui est président, quand je vais à l'UMQ, je parle quand le tour vient, puis il y a une présidente au bout de la table, je l'écoute. Alors, je vous laisse parler, là, vous avez quelque chose à dire, allez-y. Mais c'est moi qui décide de vous laisser parler. Quand on a négocié, parce qu'il faut le trouver. Vous, pendant que vous vous amusez, là, moi, il faut que je trouve quelqu'un, il faut que je négocie. C'est difficile, après ça, il faut que je négocie avec Rina Zempiri, qui, elle aussi, avait le gros bout du bâton. Moi, là, pour faire sauver de l'argent aux citoyens, pour que ça coûte moins cher aux citoyens, c'est de la responsabilité, puis c'est compliqué, ça. Mais là, vous allez avoir votre 5 minutes après, vous reviendrez là-dessus. Pour le moment, on va voter là-dessus, parce que je ne sais même pas comment ça va voter. Alors, Monsieur Tremblay, est-ce que je peux juste dire quelque chose? Oui. La seule chose, c'est que j'aurais apprécié, puis je pense que tous mes collègues vont être d'accord avec moi, avoir la documentation, puisque cette nomination-là, vous la savez, là, ça n'a pas été nommé en fin de semaine. Par respect pour nous qui devons voter... Je n'avais pas de documentation. Je ne l'ai pas encore eu, le contrat. Non, mais vous aviez la nomination, vous aviez la résolution. Moi, c'est ce que j'aurais apprécié avoir. Remarquez, M. Girard, je le connais. Je sais que c'est un ancien vérificateur de la Ville. Ah oui, je sais que vous voulez encore. C'est assez rapide, M. le maire, c'est parce que M. Boivin a changé un peu ce que vous venez de dire. Je veux être certaine de bien comprendre ce que vous venez de nous dire sur le contrat. C'est que vous avez mandaté un avocat pour aller signer un avocat... Non, j'ai pris un avocat de la Ville. Peu importe. J'ai dit, va faire signer... Mais vous allez faire signer un contrat avant qu'on le nomme en conseil de Ville? Lui va signer. Moi, nous autres, on n'a pas signé. Il est conditionnel? Ben oui. OK. Les contrats, je sais comment ça marche, j'en ai fait 16 000. Okay. Et on résume bien... Inquiétez-vous pas. Là, on n'est pas engagé tant que le conseil n'a pas voté. Et on n'a pas signé. Et ce qu'on vote, c'est la personne, le nombre de temps, et vous allez nous faire un retour pour les conditions de travail. Je résume bien? Les conditions de travail, c'est ça. Vous prendrez le contrat. Vous prendrez le contrat, vous viendrez m'avez chercher. dit tantôt que vous alliez le donner à tous les élus. Il allait même être sur le site Internet. Mais il y a juste vous là, qui... En tout cas, moi, tout le monde l'a eu. Il y a juste moi qui les autres, c'est les citoyens qui les intéressent. On y va avec ça. Quels sont ceux qui sont pour la nomination de M. Girard? Donc, c'est unanime.
Monsieur le maire, aujourd'hui, qu'est-ce que je constate? Là? Madame Dufour, elle n'a aucun mérite. Madame Néron, elle n'a aucun mérite. Moi, j'ai aucun mérite. À un moment donné, là, regarde, c'est correct, je vous le donne, le mérite. Votre parti du citoyen là, démontre la transparence. Appliquez-la, s'il vous plaît. Merci. Je suis bien correct. Ça me fait rire un peu. Décret de travaux. Les décrets de travaux sur la rue Richard à Jonquière. Je pense qu'on pourrait normaliser, et c'est ce qui se fait dans les autres villes. Saguenay, c'est pas différent. Alors, la proposition est dans ce sens, elle est positive. Elle n'est pas pour taper les doigts de personne, elle est justement pour être à l'écoute de nos citoyens, comme vous le dites si bien, M. Tremblay. Là, on va laisser parler les autres, là, parce qu'il y en a beaucoup, là. Mais j'aime pas ça quand vous dites ça. Je ne peux pas faire autrement que réagir. On dirait qu'il y a juste vous qui êtes à l'écoute, là. On en a fait beaucoup, puis on en a fait beaucoup. L'écoute, non, je vous parlerai à la fin, on en a plusieurs. Mais moi, je sais, quand on dit ça, il faut être transparent, comme si on ne l'était pas. Il faut être honnête, comme si on ne l'était pas. On dirait que toutes les qualités sont attribuées au même groupe. Les autres, là, la transparence, non. Puis la consultation, non. Et la consultation, s'il y a une ville qui consulte, les villes là, que vous citez, c'est des villes qui souvent là, ont bien plus de misère que nous autres. Alors là, s'il y a une ville qui consulte, mais quand même, là, je vais en laisser parler plusieurs avant que... On va laisser parler... D'abord, il y a Simon Olivier qui voulait parler. On regarde ce qui se passe autour, comme vous le faites tous. On fait chacun notre travail et on propose des choses pour faire avancer la ville. C'était une proposition. Si ça ne passe pas, ça passera peut-être un jour avec un autre gouvernement, c'est pas grave. Mais au moins, on aura eu l'occasion d'en discuter. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'on en a discuté respectueusement, de façon positive. On a tous partagé notre opinion. C'est rare qu'on peut le faire, mais je suis bien heureuse d'avoir pu le faire aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup. Bon, c'est rare qu'on peut le faire. J'en reviens pas. Là, on va... retirez-vous votre proposition ou si vous voulez qu'il y ait un vote? Vous l'avez Écoutez, proposé? on va voter, on l'a fait. On va voter, OK. Alors, ceux qui sont pour la proposition de Mme Néron. 1, 2, 3, 4, 5. Ceux qui sont contre? Alors, on va passer... Je ne sais pas lequel qui est... on va passer à Jonquière-Médic. À l'emploi pour nous imposer un projet inacceptable. Le site actuel est dans leur mire depuis 2001 et aucun autre site ni aucune autre solution viable et durable n'a été étudiée sérieusement par la multinationale. C'est une période de questions. Vous avez 5 minutes pour aller au micro. Si une personne prend une demi-heure, là, vous êtes rendu à 10 minutes. Je représente, je vous le dis, même si vous représentez le monde entier. J'ai presque terminé. Laissez-moi terminer. Là, avez-vous fini? OK, voulez-vous demander un vote au conseil? Il n'y a pas de vote, là. Le vote a été pris unanimement, puis là, ça achève-tu? J'ai presque terminé. Bon, bien, finissez, parce que je sais que il y en a d'autres qui veulent poser des questions. Non, bien, on l'a entendu. Je n'ai pas terminé, vous n'êtes pas respectueux. Peut-être qu'il y a d'autres conseillers qui sont intéressés à ce que je leur apprenne que le site actuel est dans la mire de Rio Tinto depuis 2001 et sans aucun autre site, aucune autre solution viable et durable n'a été étudiée sérieusement par la multinationale.